C'est le cas dans la présente affaire, en ce qui concerne mon commandant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je voudrais qu'après tout ce que je viens de dire, je voudrais, Monsieur le Président, à présent, vous parler d'un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dont mon maître de stage, Feu Famoro Sidram, faisait souvent état à l'occasion des grands procès, comme celui-ci, Monsieur le Président. Il disait que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait qu'il existe 3 catégories de magistrats. 3 catégories de magistrats. La première catégorie de magistrats est celle qui accepte le fils de magistrat, qui accepte le sacerdoce qui est le vôtre, mais qui ne connaît pas la règle du droit, qui accepte d'être juge. Il dit que cette catégorie de magistrats, Monsieur le Président, sa place, c'est dans l'enfer. La deuxième catégorie de magistrats, Monsieur le Président, il a dit que c'est cette catégorie de magistrats qui, bien que connaissant la règle du droit, mais qui, pour une raison ou pour une autre, qui, pour des raisons subjectives, accepte de ne pas dire le droit, accepte contre sa conscience à rendre une décision qu'il sait contraire au droit. Cette deuxième catégorie de magistrats, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous enseigne, périra dans l'enfer. La troisième catégorie de magistrats, Monsieur le Président, est celle qui, connaissant la règle des droits, comme vous, qui, Monsieur le Président, applique la règle des droits aux faits en toute conscience. Monsieur le Président, je souhaite que dans l'appréciation de ces faits, que vous fassiez partie de cette dernière catégorie de magistrats, que les faits tels qu'ils se sont présentés, que les faits tels qu'ils ont été débattus, que vous puissiez dire le droit et rien que le droit. C'est pourquoi, pour donc terminer ma plaidoirie, je suis à la fin. Je vais vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, qu'à la lumière de tout le débat qui a eu lieu ici, de toutes les plaidoiries, de toutes les réquisitions et de la plaidoirie que nous venons de prononcer. Force est d'admettre que c'est à tort que M. Aboubacar Diakité Ditumba, le sauveur, le libérateur de la nation guinéenne, l'innocent, a été poursuivi dans ce procès comme auteur, alors qu'en réalité, il n'est qu'une victime. M. Baouli l'a dit, Monsieur le Président. Et ce, à plusieurs égards. Il est incontestable, Monsieur le Président, que c'est lui qui a sauvé les leaders et en le faisant, il a été asséné de coups. Il est également incontestable
que son frère, des mêmes pères, des mêmes mères, Alseni Diakité, a été froidement et atrocement assassiné. Il est incontestable que son père, colonel Mamadi Diakité, Haruna le chauffeur de celui-ci, son cousin Karamo Kamara, qui d'ailleurs sera assommé de plusieurs coups, des baïonnettes auxquelles il survivra miraculeusement. Son frère, son jeune frère, Sekouna Diakité, qui ont été arrêtés et conduits aux 32 escaliers tristement célèbres. Monsieur le Président, où ceux-ci seront séquestrés pendant plusieurs semaines avant d'être libérés. Il est également constant, Monsieur le Président, que sa mère a été empêchée de regagner son pays, que sa mère a été contrainte à l'exil lorsqu'elle revenait de son pèlerinage. Il est tout aussi constant que sa femme, Birgissa Diallo, et son enfant ont été activement recherchés jusqu'à plus tard, d'où ils parviendront à trouver miraculeusement un refuge au Sénégal, un pays voisin à la République de Guinée. Il est constant, Monsieur le Président, qu'il a lui-même fait l'objet de chasses à l'homme avant de réussir à se mettre à l'abri en trouvant refuge dans le même pays. Monsieur le Président, c'est pourquoi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec Madame Fatoumata Bari. Je suis entièrement d'accord avec M. Baouri qui ont déclaré que M. Aboka Diakité Ditumba est une victime. Ainsi, Monsieur le Président, en acquittant M. Aboka Diakité Ditumba, ce tribunal criminel n'aura fait que rétablir un innocent dans son honneur, dans sa dignité, dans sa liberté, dans sa vie, qui a déjà pris un coup très sérieux. Je suis d'accord avec certaines parties civiles que ce procès doit être une tribune de réconciliation nationale. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la réconciliation nationale doit se faire dans la vérité et non dans le mensonge. La réconciliation nationale doit se faire dans la vérité et non dans la falsification des faits, dans le but d'obtenir coûte que coûte la condamnation d'un innocent comme mon commandant, M. Aboka Diakité Ditumba, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, une victime dans le box des accusés mérite d'être acquittée. Veuillez acquitter mon commandant, Monsieur le Président. Veuillez l'acquitter, ce sera justice. Monsieur le Président, vous me permettrez, à cet instant précis, de faire parler mon cœur, le cœur d'un avocat, grand comme cette salle, le cœur d'un avocat, grand comme la République de Guinée, le cœur d'un avocat, grand comme toute l'humanité progressiste, en vous déclamant ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Aboubakar, je m'adresse à vous, Aboubakar des enviés, regarde, Toumba des nobles combats, Diakité, artisan de la vérité, te voilà écrit ton nom aujourd'hui en lettres capitales de l'histoire. Tu vivras, tu survivras désormais au-delà des frontières, au-delà de ton existence. Ton nom ne disparaîtra guère.
ta réputation demeurera en bonne place de l'histoire. Elle ne